joie que je peux encore vous voir et vous saluer avec joie au nom de Jésus-Christ. Oui, oui. Notre Dieu est bon et merveilleux et nous pouvons aussi l'aimer et nous l'aimons aussi de tout notre cœur. Lui qui nous a aimés les premiers, nous aussi nous l'aimons. Nous devons aimer Dieu. Son retour est imminent. Mon frère, ma soeur, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer, consacrer nos corps à lui. Lui dire, fais de nous, fais de moi ce que toi tu veux. Nous lui appartenons réellement. Il est notre Dieu, il est notre bouclier. Oh, ce matin, à lui soit la gloire, honneur, majesté, des acclamations. Il fait des grandes choses. Il nous apprenne ce matin à marcher avec lui. Les voies de Dieu sont justes. Les voies de Dieu sont droites, elles sont pures. Ah, qu'il nous apprenne à marcher. Comme Moïse pouvait lui dire, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oh, révèle-moi tes voies. Qu'il puisse nous révéler ses voies ce matin. Qu'il puisse nous révéler sa volonté. Sa volonté bonne, agréable, parfaite. Qu'il nous la révèle afin que nous puissions la mettre en pratique. Alléluia. Nous pouvons prendre Romains chapitre 12. Nous allons atterrir ce matin par la grâce de Dieu et notre Dieu merveilleux. Et cette année nouvelle, nous pouvons témoigner, nous l'avons bien terminée dans la présence de Dieu. Nous avons passé un 31 décembre merveilleux. C'était très bien. Oui, 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 cela nous a fait du bien. Nous croyons qu'il est le même. Lui qui est avec nous dans cette année 2023, il sera avec nous dans cette année 2024. Si c'est la dernière, qu'il nous trouve dans sa volonté, que nous puissions partir avec lui dans la gloire, être assis à cette grande table avec tous les saints de l'Ancien, du Nouveau Testament, passer ce millénium, le repas des noces, et aller dans l'éternité. Ce sont des promesses merveilleuses qui nous attendent. Alors ne ratons pas. C'est lui qui n'est pas encore prêt, c'est encore le temps de la grâce. Il baptise de feu, il donne son Saint-Esprit. Oh, mon frère et ma soeur, implorez sa grâce. C'est la promesse du Père. Dis-lui, mon Dieu, mais voici je viens à toi. Accomplis ta promesse dans ma vie. Il le fera. Et Acte 5.32 nous dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc aux enfants obéissants. L'obéissance dans toute la parole de Dieu nous conduit dans la véritable sanctification. Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. L'obéissance à la parole nous conduit dans la sanctification. Et certainement Dieu nous bénira et la sanctification s'accomplit dans l'obéissance à toute la parole de Dieu. Ce qu'il nous dit, mon frère, ma soeur, disons seulement Amen. Avec joie. Le Seigneur fera le reste. Faites simplement un culte raisonnable et il accomplira le reste. Faites ce qu'il vous dira et Dieu fera des grands miracles dans nos vies. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères. Quelle exhortation. Merci, ceux qui peuvent se mettre debout, que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Mon frère Joseph, peux-tu augmenter un tout petit peu? Merci. Nous continuons avec notre sujet, la puissance de Dieu pour transformer. Dieu est bon. Amen. Et la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen.
Cela est la volonté de Dieu. Amen. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ce matin, nous sommes tous là assis et Dieu nous parle. Il y aura ceux qui diront Amen, qui vont croire la parole. Il y a les autres dans la même salle qui vont la rejeter. Mais ce jour-là, on ne peut pas condamner Dieu. À qui la faute si tu ne crois pas? Dieu est tellement bon, il a donné même du temps à Jézabel afin qu'elle se répande. Jézabel n'a pas voulu cela. Donc Dieu est bon. Ce matin, il nous parle. Tous. Amen. Tous. Amen. Pauvres, riches, jeunes, vieux. Dieu nous parle à tous. Amen. C'est à toi de prendre la décision de consacrer ta vie à Dieu et de marcher avec lui. Tu dois faire le choix. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il y a la volonté de Dieu. Nous avons la présence de Dieu. Et il y a le libre arbitre de l'homme. Que chaque personne, à sa naissance, a le libre arbitre. Qui te permet de faire le choix. Même d'abandonner le mal. De marcher dans la voie de Dieu. Si tu vas faire le mal, c'est ton choix aussi. Dieu n'y est pas. Si cet après-midi, après la prédication, tu vas boire, t'enivrer, c'est un choix que tu as fait. Dieu n'y est pas. Cet après-midi, si tu es conduit encore à retourner chez toi, prier, c'est un choix aussi. Et Dieu vient te soutenir. Amen. Vous voyez, donc Dieu aime l'homme. Et ce matin, il nous parle. Amen. Et la volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ça, c'est sa volonté. Dans son amour, sa grâce et sa miséricorde, Dieu, ce matin, il nous parle. Amen. Et c'est en nous d'entendre ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu veut parler à ton cœur. Apprends-nous, oh mon Dieu, à te donner tout notre cœur. Dieu veut ton cœur. Amen. Pas ta tête, ton cœur. Il dit dans le livre de Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Il y a des scientifiques qui disent, l'homme n'est bon, c'est la société qui détruit l'homme. Non, non, Jérémie est clair. Le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui a appris un petit enfant de taper? Qui a appris un petit enfant de voler? Qui l'a appris de tricher? Il naît comme ça. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Amen. Afin de recevoir un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Afin de recevoir la vie divine dans notre âme. Amen. Amen. Vous voyez, il nous faut la nouvelle naissance. Amen. Vous devez naître de nouveau. Amen. Et nous avons lu dans Genèse, où nous avons pris le verset 2. D'abord, pour aller plus loin, dans le premier chapitre, ici au chapitre 12, premier verset, il nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, alléluia, à offrir vos corps. » Prenons 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Alors l'apôtre vient nous rappeler. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et ce matin, on veut vous rappeler. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Le week-end, le dimanche passé de Krefeld, nous avons tous suivi notre bien-aimé frère Franck, lorsqu'il a pris Romains 8, 11. Et là, l'Écriture nous parle de l'habitation. Romains 8, 11 ne parle pas de l'onction, parle du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Parce que beaucoup de croyants, beaucoup de gens expérimentent l'onction. Oui, ça peut vous tromper. L'onction, avec l'onction, on peut parler en langue, on peut prophétiser, on peut faire beaucoup de choses.
Oh, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, seulement ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez, donc avec l'onction, on peut tout faire. Mais, ce qu'il nous faut, c'est que le Saint-Esprit de Dieu vienne faire son habitation dans notre âme. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il ramène, il déverse dans nos cœurs, Galates 5, 22, que le fruit de l'Esprit, que nous pouvons voir se manifester que dans les véritables croyants. Amen. Ah, aimer son ennemi. Amen. Par cette naissance de la chair, en tout cas c'est compliqué. Mais celui qui est né de Dieu, en qui le Saint-Esprit a déversé dans son cœur l'amour divin, il aimera son ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que les choses de Dieu, il nous faut le Saint-Esprit en nous. Il faut que ces choses soient produites par l'Esprit. Vous pouvez aimer même quelqu'un qui vous cherche la mort. Mais vous prierez même pour cette personne-là. Parce que Jésus-Christ dans Jean 3, il a opposé les deux naissances. La naissance selon la chair et la naissance selon l'Esprit. Il les a opposées. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'Esprit est esprit. Vous voyez, pour comprendre les choses d'en haut, capter le langage de Dieu, vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors en ce moment-là, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Pour celui qui est né de Dieu. Amen. Amen. Ça sera compliqué sinon. Oh, on nous dit de faire ça. Non. Dieu ne veut pas qu'on le serve des mains humaines. Non. Amen. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Amen. Dieu n'en veut pas de votre sanctification faite de vous. Écoutez un peu quelque chose ici que je lisais ce matin. La sanctification, si la sanctification, c'est dans Circulaire 15, si la sanctification est le produit de l'homme, écoutez bien, si la sanctification est le produit de l'homme, elle ne peut que nous monter à la tête. Je répète, si la sanctification est le produit de l'homme, elle ne peut que nous monter à la tête et faire de nous des pharisiens. De telle manière que nous nous considérons comme étant plus grands que les autres. Mais si ce sera produit par l'Esprit, elle nous rendra humbles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est produit par Dieu lui-même. Alors celui qui doit se glorifie dans le Seigneur. Amen. Vous voyez, mon frère et ma soeur, qu'as-tu reçu qui ne vient pas de lui? Même la vie que tu as là. Oh, l'enfant Nathan, il a chanté ses 12 ans. Même la vie qu'il a reçue, la vie qu'il a, même les 12 ans, vient de Dieu. Amen. Nous avons parlé ici de ce petit garçon de 9 ans qui nous a précédés. 9 ans. Mais Nathan, aujourd'hui, en a 12. Mon frère, ma soeur, chaque matin, quand nous nous réveillons, nous ne pouvons pas manquer de le remercier. Amen. Alléluia. De dire merci Seigneur. Tu m'as gardé, c'est toi. Amen. Si je suis en vie, merci mon Dieu. Amen. Si mes enfants le sont, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, rendez grâce au Père. Amen. Qui nous a rendus capables. C'est lui. Notre capacité vient d'en haut. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi il nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Le Saint-Esprit doit habiter. Amen. Doit faire sa demeure. Amen. Alléluia. Amen. En nous. Ça doit être notre prière. Qu'il habite en nous. Qu'il fasse sa demeure. Amen. Qu'il fasse son habitation en moi. Amen. 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 Lorsque quelqu'un construit une maison, après il ne va pas être à l'extérieur en train de contempler sa maison. Oui, j'avais pris un architecte qui est venu de Dubaï, qui a bien construit ma maison, regardez les carrelages. À la fin, il doit prendre ses valises pour aller habiter. Amen. Notre frère Ephraim a déménagé. Avant, il était de l'autre côté, à Laken. Maintenant, il est de ce côté-ci, Cranem.
Mais à la fin, ils pouvaient aller nous faire visiter la maison. Nous étions allés prier dans une maison vide. Mais à la fin, je voyais Ephraim courir sur les 2 adresses. Mais à la fin, il a pris ses bagages, il a pris sa famille. Ils sont allés habiter à Canem. Ils ont fait leur demeure. Ils ont habité. Dieu de même, après avoir, il nous taille. Il nous parle, il enlève tout ce qui n'est pas de sa parole. Il nous instruit, nous obéissons. Il nous parle, nous obéissons. Il nous parle, nous nous soumettons à sa volonté. Après quand tout va bien, il regarde et dit non, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiter. Alors nous pouvons dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Il vient faire son habitation en nous. C'est ça. Il nous taille. Nous soyons seulement obéissants. Quand il nous parle, disons seulement Amen. À qui d'autre irai-je? C'est toi qui as les paroles de vie. Même si elles sont dures, c'est toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Vous voyez, il va nous tailler, il va nous instruire. Ne boudons pas. Ne critiquons pas les prédicateurs. Lui, il exagère. Tant que ça vient de la Bible, nous devons dire Amen. Oui, tant que c'est écrit. Alléluia. Tant que c'est écrit, on nous lit, même des témoignages des hommes de Dieu, nous disons Amen. Et nous pouvons dire, Seigneur, tu me connais de quoi je suis formé. Je suis que poussière de la terre. Mais il n'y a que toi qui peux m'aider à mettre ta parole en pratique. Il viendra te soutenir et tu marcheras dans tes voies, dans ses voies à lui. Vous voyez, il nous dit ceci, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, mes sœurs, mes frères, le corps que tu as là, l'Écriture nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, parce qu'il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple. Amen. Donc si toi tu le détruis avec la cigarette, avec des choses inutiles, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est... Amen. On ne parle pas encore de l'âme ici. Entendons-nous bien. Amen. Suivez-moi, s'il fait chaud, allumez, coupez, que les gens soient à l'aise. Attendons-nous bien. Ici, on ne parle pas de l'âme, pas de l'esprit. On est encore au niveau du corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Amen. 2 Corinthiens, nous allons revenir ici. Il faut que ça soit écriture sur écriture. Parce que c'est la parole qui convainc. Ce n'est pas frère Michel. Il faut que la parole doit convaincre. Amen. 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 2 Corinthiens 6, le verset, non, c'est 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, juste ici à côté. Oui, ok. 1 Corinthiens 6, 19. Mon frère, si tu peux m'allumer. 1 Corinthiens 6, merci mon frère. Ne savez-vous pas que votre corps, là c'est clair, amen, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Tu peux juste pour qu'il ne souffle pas mes pages. Ok. Ne savez que votre corps, amen, pas votre âme, pas votre esprit. Amen. Amen. Je pense que vous lisez dans vos Bibles. Amen. Il est écrit votre corps, amen, est le temple du Saint-Esprit, amen, qui est en vous. Amen. Alors 1 Corinthiens 3, là où nous étions, il nous dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Vous. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira. Amen. Amen. Ah, si tu détruis ce temple, tu fais de ce corps ce que toi tu veux. Tu fumes, tu fais des choses, tu détruis ce temple, ce corps. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Amen. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Ah. Le temple de Dieu est saint. Amen. Comme lui-même, le propriétaire du temple est saint. Amen. Amen. Lorsque le Saint des Saints vient habiter en vous, vous devenez saint, vous êtes saint. Amen. Amen. Alléluia. Sentez-vous heureux. Amen. Le Saint des Saints, lorsqu'il vient faire sa demeure en toi, mais tu es un saint. Amen. Parce que le Saint des Saints a fait sa demeure en toi. Amen. Avant de faire sa demeure en toi, le Saint des Saints te purifie. Amen. Le Saint des Saints te lave. Amen. Le Saint des Saints te délivre. Amen. Le Saint des Saints te sanctifie. Amen. Alors le Saint des Saints vient faire sa demeure. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez que les choses sont claires. Alors, nous pouvons voir des dons. Nous pouvons voir des dons. Amen. Nous pouvons voir des prophéties, Amen. des paroles en langue, des visions, comme Joël le dit. Nous pouvons palper ces choses. Ah oui, parce que le Saint des Saints est en nous. Amen. Alors on peut palper ces choses. Amen. Vous voyez que c'est la balle est dans votre camp. Consacrez-vous. Amen. Cherchez continuellement la face de Dieu. Amen. Amen. Dans la prière. Amen. Dans des jeûnes. Amen. Dans des supplications. Amen. Dieu fera de grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Arrêtez avec les jeux, les blagues et tout cela. Vous éloignez la colombe. Vous éloignez le Saint-Esprit loin d'ici. Le Saint-Esprit est très sensible. Amen. Amen. Nous pouvons avoir un bon culte. Mais juste une soeur ou un frère fait un geste même bizarre. Même le Saint-Esprit est sensible. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sensible. Nous devons faire attention. C'est pour que même quand nous prions, faisons attention. Une soeur est en train de prier. Tu vas aller au petit coin. Même quand tu dois sortir, fais attention. Mais toi, pour aller au petit, tu bouscules la personne. Elle est déjà transportée. Elle doit couper sa prière. Et puis elle doit recommencer. Faisons attention. Tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas attendre 5 minutes. Quand la réunion termine, nous sommes en conférence avec Dieu. Dieu nous a parlé par sa parole. Nous ne lui parlons pas la prière. Amen. Amen. Mais toi, c'est Amen, tu pars. Dieu est capable, si tu accomplis sa volonté, d'arrêter même un tram ici pour toi. Amen. Amen. Frère, Dieu du ciel est capable. Amen. Amen. Moi, je le crois. Je crois en ce Dieu-là, en ce Dieu capable, en ce Dieu puissant. Il est capable même pour toi. Amen. Tu trouves le tram là, tu ne sais pas comment, mais quand toi tu y entres, alors le tram démarre. Tu es capable. Même quand nous terminons 5 minutes de prière, vous courez pour aller où? 5 minutes. On n'a pas fait 15, 30 minutes. 5. Frère, si Dieu nous enlevait ce voile de nos yeux, en tout cas, nous montrer des choses sur lesquelles il nous a même pour un petit retard. Tu sais, vous savez que Dieu peut permettre, tu veux sortir de chez toi, tu ne retrouves plus tes clés. Tu cherches des clés. Un jour, je devais les déposer à un frère. Je n'ai plus retrouvé mes clés. J'arrive à la maison, je dépose la famille. J'ai déposé mes clés, on a prié. Je vais rechercher mes clés. Je ne retrouve plus. J'étais inquiet, tout ça. Le frère dit, frère, Dieu, s'il nous enlevait juste ce voile,
le temps que tu as perdu à chercher les clés, peut-être on pouvait faire un grand accident ici au coin. Juste ici au coin. Mais Dieu, il permet parfois quelque chose. Tu perds, on tourne, après 20 minutes on a trouvé les clés. Il dit les 20 minutes là, que tu te plaignais, si Dieu te montrait, peut-être on pouvait faire un grand accident ici, on n'allait plus se plaindre. Frère, Dieu peut permettre. Amen. Alors en toute chose, recherchons quelle est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a permis ça? Amen. Arrêtons de murmurer. Recherchons la volonté qui est bonne, agréable, parfaite. Amen. Amen. Pourquoi tu as permis ça? Et nous marcherons différemment. Parfois, tu peux être négligent dans les choses de Dieu. Dieu permet même par une maladie. Toi, tu murmures. C'est un moyen de te ramener à lui. Amen. Tu seras plus consacré. Amen. Les jeûnes que tu faisais, tu t'y mets en jeûne. Tu es poussé à bout. Tu seras chaque fois au culte. Dieu, il nous connaît. Amen. Amen. Il est notre Père. Amen. Il a pour nous le projet de paix et de bonheur. Amen. Même la maladie qui t'atteint là, c'est pour sa gloire. Amen. Il faut le louer en toutes choses. Amen. Il est Dieu. Amen. Arrêtons de murmurer. Amen. Même dans les épreuves, glorifions Dieu. Amen. Tu sais pourquoi cela m'est arrivé. Amen. Et si Dieu l'a permis, il ne peut pas te donner des épreuves qui sont au-delà de tes forces. Amen. Ah. Les épreuves de mon frère et frère ne sont pas les miennes. Ceux de frère Jean-Claude, ceux de frère Bovic. Non! Dieu nous connaît. S'il a permis ça, il sait que tu vas surmonter. Amen. Arrêtons de murmurer. Aimons Dieu, même quand il y a des tribulations. Aimons-le. Frère Branham pouvait dire, si tu déciderais même maintenant que j'ai un enfer, je te dirai merci. Amen. Amen. Frère, voyez des hommes de Dieu. Parce qu'ils connaissent que Dieu est le seul juge et le juste juge. S'il décide, arrêtons de murmurer. Amen. Arrêtons de murmurer. Même quand tout va mal, disons comme Job, il a donné, il a repris. Amen. Quel deuil! Tu as perdu ton mari, ta femme, ton père, ta mère. Nous arrivons là, nous commençons, les gens se jettent par terre. Mais on trouve le frère, il est bien en cravate. On dit, mais ce frère, il n'est pas triste. Comment ça n'est pas triste? Il pleure comme un croyant. Surtout si les parents, ce sont des croyants. Mais je pleure comme un croyant. Amen. Parce que je sais que dans peu de temps, je veux les revoir. Amen. Bien-aimés frères, frère, et c'est le frère endeuillé qui console même les autres. Vous voyez pas que c'est... Frère, soyons vraiment des croyants. Amen. Il te dit, mon bien-aimé. J'ai parlé avec le papa de notre frère Marc Soulouka. Je l'ai appelé. Comme ils ont dit qu'il est mort à Matadi, le corps doit rapatrier le dimanche prochain à Boma pour enterrer le frère. J'ai dit, ça va. Pour l'assemblée, le frère Marc est parti, laissant un bon témoignage. Je pense que vous pouvez le témoigner. C'était un bon frère. Et je lui dis, l'Assemblée de Bruxelles envoyera leur contribution pour que notre frère soit enterré. Je lui pose la question, de quoi est-ce qu'il mort? Il dit, bien-aimé frère, ça ne sert à rien de connaître sa mort ou quoi. C'est que nous savons, il a donné. Alléluia. Il a repris. Amen. Que son nom soit loué. J'ai beaucoup aimé, je dis, c'est pas possible. Amen. Parce que souvent les gens veulent chercher, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pour faire, tu feras quoi avec ça? Qu'il soit abattu par balle, qu'est-ce que ça change? Qu'il soit empoisonné, qu'est-ce que ça change? Qu'il soit malade, qu'est-ce que ça change? Le grand problème, ce jour-là, lorsqu'il viendra, entendra-t-il la voix? S'il est mort en Christ, qu'il soit empoisonné, tiré par balle, que diras-tu de la mort de Jean-Baptiste? Une tête décapitée. Notre Seigneur Jésus-Christ nu à la croix. Mon frère, le Père me dit, il a donné. Il a repris, que son nom soit loué. Amen. Il me dit, frère Michel, dis ça à la semaine de Bruxelles. Il est mort de quoi? Non, il est parti au temps de Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu n'a pas permis,
Que tu sois au fin fond de l'Afrique, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Nous voulons enlever dans les têtes des gens qui peuvent dire, s'il était en Europe, il n'allait pas mourir. Non! Ça, c'est une fausse conception. Ça, c'est pas la foi biblique. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, où tu sois, Dieu veillera sur toi. Amen. Quand c'est son temps, que tu sois en Europe ici, que tu sois en Afrique, quand c'est le temps de Dieu, tu partiras. Amen. Ça, c'est la foi des croyants. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. Le dernier mot se trouve entre ses mains. Amen. C'est lui. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur de ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est en nous. Amen. Il est en nous. Amen. Vous prendrez quelques breuvages mortels. Lui étant en nous, cela ne vous fera rien. Amen. Ça, c'est la foi des croyants. Amen. Vous voyez sur quoi nous reposons. C'est pour croire à ce Dieu-là. C'est une garantie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour aller vite, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint. Amen. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Amen. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Amen. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Amen. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Amen. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Amen. Car tout est à vous. Amen. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Amen. Et vous êtes à Christ. Amen. Et Christ est à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez que c'est clair. Hein? Amen. Il faut que le Saint-Esprit fasse sa demeure en nous. Amen. Son habitation. Alors à la fin de la réunion, on peut tous dire, Seigneur, accomplis ta promesse. Amen. Dans ma vie. Amen. Ton retour est imminent. À qui d'autre irai-je? C'est la promesse du Père. Bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous. Le Saint-Esprit est pour les jeunes. Que tu sois âgé, c'est à vous. Amen. C'est à nous. C'est notre promesse. Pas pour les incroyants ni les incrédules. C'est la promesse des croyants. Amen. Faite par le Père. Amen. Amen. Donc nous parlons que Dieu du ciel, selon Genèse 1, avançons maintenant, qu'on a vu le vendredi, le monde était informe et vide. Amen. Vide. Et par sa parole toute puissance, il prononce la chose est arrivée. Amen. Amen. Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. La parole de Dieu a une puissance créatrice. Amen. Amen. Frère, ça il faut le croire. Amen. Dieu dont frère Branham, il pouvait du néant créer des écureuils. Amen. Amen. C'était merveilleux. Amen. Qui est un écureuil là? Il n'y avait rien. Vous voyez la puissance de transformation. Notre Dieu est capable. Amen. Il ne faut pas limiter Dieu. Amen. Il est le Dieu de toute sagesse. Amen. De tout pouvoir. Amen. Toute grâce. Amen. Un Dieu infini, un Dieu grand. Amen. Amen. Il ne faut pas le limiter. Que la lumière soit, la lumière fut. Amen. De ce vide qu'il y avait, il fit un jardin d'Éden. On pouvait voir des animaux circuler comme on l'a vu. Des lions, des girafes. Par sa parole, amen, il prononce la chose. Et la chose arrive. Amen. Amen. Il prononce la chose arrive. Comme le psaume 33 le dit. Le psaume 33. Suivant la parole. Et nous fait du bien.
Amen. 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 Le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Amen. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. L'amoncelle en état les eaux de la mer. Il me donne des réservoirs les abîmes. Amen. Que toute la terre craigne l'Éternel. Amen. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Amen. Car il dit, et la chose, Amen. Amen. que vois-tu, Jérémie? Dit, je vois une branche d'amandier. Dit, tu as bien vu? Moi, l'Éternel, je veille sur ma parole Amen. pour l'exécuter. Amen. Il dit, et la chose arrive. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Il ordonne, elle existe. Amen. Que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Qu'il y ait des océans là, on a vu. Lisons un peu Job. Aidez-moi à trouver cette écriture. Où étais-tu, Job, quand il faisait des limites? Il dit, dis-le-moi si toi tu es intelligent. Oui, c'est ici, Job 38. Je pense que vous m'avez trouvé mes réponses. Il a tout créé. Joshua, tu n'étais pas là vendredi. Même ces fleurs artificielles ici, tu peux dire que ce n'est pas Dieu qui a créé, mais son origine, je pense que vous avez trouvé mes réponses. Du pétrole, et le pétrole vient d'où? Tout vient de la terre, du sol. Que ce soit ces histoires ici, je ne sais pas, même, tu me dis, oh mes frères, c'est Dieu qui a créé ce tabouret. Mais cette matière vient d'où? Tout vient de Dieu. Amen. Amen. Satan ne peut ni créer ni engendrer. Ça, il faut mettre un son. Amen. 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 Il ne faut pas attribuer à Satan le pouvoir qu'il n'a pas. Faut pas. Faut le minimiser. C'est pourquoi ici, nous n'allons jamais le vanter. Amen. Amen. Même si nous basculent tous, nous dirons toujours Satan, Jésus guérit. Alléluia. Même si tu nous détruis, nous aurons des corps de résurrection. À lui soit la gloire. Jamais nous n'allons élever Satan ici. Oh, attention, les démons sont forts. Hein? Nous avons un Dieu tout-puissant. Alléluia. Ah, voici la personne qui est, on a dit, doit jeter les yeux. Il est celui qui est le plus beau. Amen. Alléluia. L'homme de Galilée. Frère, nous l'aimons, nous l'adorons, nous l'exaltons. À lui soit la gloire. Amen. Jamais, même si nous renverse ici tous. Tu es KO. Mais tu lui dis, attends. Attends. Nous avons un frère. Amen. Quand quelqu'un marche sur la terre, il a un frère costaud qui frappe. Hein? Même si tu me frappes, c'est pas grave. Mon frère, lorsqu'il entendra la nouvelle, alléluia, tu vas sentir. Nous aussi, s'il nous met des coups, on nous dit c'est pas grave. J'ai un frère. J'ai un frère. Dieu, tu connais son nom. Parce qu'à la croix, il t'a terrassé. Alléluia. Ça, il faut le croire. Et il faut en être fier. Il faut en être fier. C'est pourquoi, moi, frère, même sous la terre, où tu sois, ne te sous-estime pas. Même si on dit qu'on cherche un poste de secrétaire, hein, et vous vous trouvez à 15, gauche-droite, dis-toi que moi j'ai une promesse. Il est écrit, tu ne seras pas la queue mais la tête. Cette place-là, c'est ma place à moi. Ça, je le crois comme ça, moi. Partout ton pied va fouler, je te le donne. Faut pas se sous-estimer. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je suis là. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Qui est racisme, qui a quoi? Moi, je suis fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Un enfant selon la promesse. Ah non. Moutoto malako. La promesse. Amen. Oh,
Un père qui promet à son fils quelque chose, mais il marche avec assurance. Amen. Amen. Non, non. Faut qu'on se réveille. Amen. Faut qu'on se réveille. Même malade, on va le voir maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous voyez, Job dit, Job 38, regardez, lisons ensemble. L'Éternel répondit à Job du milieu de la trompette et dit, Job, on va un peu parler. On aura un peu une conversation. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Bon, commençons Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Job, urukuya wapi? Quand je fondais la terre, où étais-tu? Amen. Mon frère Mizo, il faudra trouver une Bible à Joshua. Où étais-tu quand je fondais la terre? Tu étais où? Dis-moi, réponds-moi. Ok, pas de réponse. Allons-y. Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Il lui pose encore la question. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Frère, quand on pouvait voir la rivière ou bien la mer, on vient, on met les dimensions. Bon, explique-moi, Job. Qui en a mis les dimensions? Explique-moi. Si tu es intelligent. Et continue. Ou qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Amen. Quand Dieu créait, les anges poussaient des cris de joie. Amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Les anges disent Amen. Frère, la gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Toi, tu étais où, Job, toi? Dis-moi, dis-le-moi, où étais-tu? Il regarde. Il a créé, comme vous pouvez le lire, l'eau qui monte, les océans, la mer, des rivières, des ruisseaux. Tout est bien dessiné. S'il est un sage architecte. Dieu, il n'a pas besoin de vos armes, ni de la bombe de Poutine pour que ce monde... Non, lui Dieu, s'il permet seulement que demain, que ce soleil que nous cherchons tous, que ça frappe à 70 degrés, qui va rester en vie ici? Dieu, c'est pourquoi l'Écriture l'appelle l'Éternel des armées. Amen. Amen. Même la nature, hein, c'est son armée. Amen. Craignons-le. L'Éternel des armées. Amen. Ah, il peut faire pleuvoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce qui s'est passé du temps de Noé n'arrivera plus. Mais cette terre d'à présent est réservée, gardée pour le feu. Amen. Amen. Le feu, vous pensez que c'est quoi? Il va prendre l'essence, il jette, et puis pour l'allumette, utiliser les choses de l'homme. Non, non. Lui-même Dieu. Amen. Le soleil va chauffer, peut chauffer, chauffer, et vous trouvez, boum, le feu. Non, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Craignons-le. Amen. La fin des discours. Craignons Dieu. Amen. Quand tu veux commettre le mal, sache que son œil te voit. Amen. Là, ah, je suis caché, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Dieu est là. Amen. Et c'est écrit dans son ordinateur. Nous avons des disques durs. Il en a aussi. Amen. Amen.
Qu'est-ce que vous pensez? Si on doit stocker des histoires, on va aller chez un informaticien. Frère Mizo, oui, il faut acheter un gros disque dur, on va stocker, même le disque dur externe. Comme ça, tu peux les garder chez toi, comme ça, tes fichiers ne se perdent pas. Et Dieu n'en a pas. Ce jour-là, il va t'enlever tes histoires. Si tu ne te réponds pas, tu vas te voir comme ça, comme ça, comme ça. Tu seras la bouche bête, tu ne sauras même pas discuter avec lui. Répondez-vous. Tu te verras toi-même. Craignons Dieu. Amen. Amen. Papa, maman n'est pas là, les diacres. Dieu est là. Amen. Il est là. Le seul qui est omniprésent. Amen. Il est ici avec nous. Amen. Il est en Allemagne. Il est en Roumanie. Amen. Il est au Cameroun. Il est au Sénégal. Au Burundi. Même instant-là. Mais pas Satan. Lui n'est pas omniprésent. Jamais. Le seul omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Le grand Dieu. Le grand Dieu. Ah, le Créateur devient le Rédempteur. Jean 1:1 devient Jean 1:14. Pour toi, glorifie-le. Job, où étais-tu? Il continue. 8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui ai imposé ma loi et je lui ai mis des barrières et des portes. Amen. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Amen. Ici s'arrêta l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, toi? Job, depuis que tu existes, parle-moi. Il continue. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte? Si vous pouvez tout lire, vous verrez que Job ne peut pas donner une réponse. Depuis que ça a été dit que le soleil doit s'élever là, se coucher de l'autre côté, personne ne peut changer. Aucun scientifique ne peut changer ça. Ça, c'est la loi de la nature. Dieu l'a dit ainsi. Amen. Et ça reste comme ça. Amen. Amen. Il se lève là, il se couche de l'autre côté. Ça demeure comme ça. Il est Dieu. Amen. Vous voyez sa grandeur. Il est notre Dieu. Amen. Ah, donc je laisse, comme on l'a dit, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et nous pouvons voir de ce vide qu'il y avait un jardin d'Éden. Ça, c'est la puissance de transformation de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour continuer, nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Lisons. Pour vous montrer que notre Dieu est capable de prendre Dieu, quelque chose qui n'est rien, et en faire quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Dieu, il nous dit ceci à Corinthiens 1:26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, Amen. ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Amen. pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Amen. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, Amen. qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, Amen. justice, sanctification et rédemption. Amen. Dieu, par sa puissance de transformation, a fait de toi une nouvelle créature. Amen. 2 Corinthiens 5.
2 Corinthiens 5. Dieu, par sa puissance, a fait de toi, ma sœur, une nouvelle créature. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, amen, il est une nouvelle création. Amen. Alors, les sales habitudes, les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ça, c'est par la puissance de Dieu. Amen. Dieu a fait de toi une nouvelle création. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, nous pouvons dire aujourd'hui, nous lui appartenons. Amen. Nous sommes à lui. Amen. Lisons Ésaïe 64. Lisons Ésaïe 64. Ésaïe. Lisons d'abord Ésaïe 64. Verset 7. Nous allons lire 2 Corinthiens et avancer. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Amen. Qui ce matin s'estime heureux? Amen. Que Dieu est son Père. Amen. Amen. Est-ce que vous vous estimez heureux? Amen. Dieu est ton Père. Amen. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu peux manquer? Le grand Dieu, ton Père. Il nous dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Amen. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Amen. Amen. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Frère, ce qui est écrit ici, relisons-là, ne peut s'accomplir qu'à ceux qui acceptent avec joie d'être dans les mains de Dieu comme un instrument. Amen. Amen. Relisons. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Amen. Nous, moi, je suis l'argile. Amen. C'est toi qui m'as formé. Amen. Je suis l'ouvrage de tes mains. Amen. Amen. Ceci ne peut s'accomplir que dans ceux qui acceptent avec joie. Amen. De se donner dans les mains de Dieu comme un instrument. Amen. C'est pourquoi Dieu, sachant que, frère, l'homme tout entier appartient à Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce Dieu-là guérit même de la maladie de ce corps. Amen. Amen. Parce que Dieu en a besoin. Amen. Dieu veut se glorifier en toi. Amen. Amen. Si quelqu'un est malade, ok, on lui imposera les mains. Ils chasseront les démons. C'est quelles mains qu'on impose? C'est vos mains. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu a besoin de toi. Amen. Pour qu'on le voie, si quelqu'un vient, il frappe ici. On nous a dit que Jésus est ici. On dira oui, il est ici. Je veux le voir. On va l'envoyer où? Amen. Je pose la question. Où allons-nous l'envoyer? Va à Jérusalem? Non. Où? Il est là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut se glorifier en toi. Amen. Amen. C'est ces mains ici qu'il veut utiliser pour imposer les mains aux malades et chasser les démons. C'est de ses yeux qu'il veut utiliser pour voir des visions. Amen. C'est de cette bouche qu'il veut utiliser pour parler en langue ou prophétiser. Amen. Mais où amènes-tu ta bouche? Une bouche pleine de critiques et de calomnies. Des lèvres impures. Non. Avant qu'Ésaïe soit envoyé, il fallait d'abord qu'on prenne un charbon, qu'on touche ses lèvres, que ses lèvres soient purifiées. Amen. Amen. Alors il pouvait me dire, me voici, envoie-moi. Amen. Oui. Dieu, avant d'utiliser un homme, d'abord il le délivre. Amen. Amen.
et délivre des mauvaises choses. Amen. Il faut faire attention lorsque nous prêchons, nous transmettons quelque chose. Il faut faire attention. Dieu doit d'abord te délivrer, Amen. te faire passer dans le désert, te vider de ta connaissance, te nettoyer, des mauvais désirs. Out! Il te fait des expériences réelles de la justification, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. De telle manière, même quand tu prêches des choses que toi-même, tu as expérimentées. Amen. 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 C'est comme cela. Tu prêches la justification que tu as expérimentée. Le pardon que tu as expérimenté. La délivrance que tu as expérimentée. Paul pouvait dire, c'est que j'étais un persécuteur. Aujourd'hui, non. Amen. Amen. C'est une vie. Amen. Voilà pourquoi l'écriture va plus loin. Nous devons être recommandables. Amen. Je ne peux pas recommander un bandit. On te loge chez un prédicateur, tu engrosses la fille d'un prédicateur. Et puis on m'appelle ici, tu nous as recommandé que c'était un bon frère. Quand ça te gratte, non! Faut être recommandable. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour garder bien vos corps. Amen. Ce sont des vases que Dieu veut utiliser. Amen. Même pour faire chanter ici. Tout celui qui monte doit avoir une vie correcte. Amen. Amen. On trouve notre frère ivre et tu tubes là. Oh, et il va venir monter ici. Va d'abord là. Que tu sois nettoyé, délivré, et tu peux revenir. Même ceux qui jouent là-bas, même vous qui chantez là, faut une vie de consécration. On doit servir Dieu dans la consécration, dans la sainteté. Pas tu prends le même micro que tu prends, demain on te trouve là-bas, en train de chanter avec des je ne sais pas qui, et dimanche tu viens chanter pour Dieu. Havana. Non, non. Non. Nos bouches consacrées à Dieu. Amen. Et nous chanterons que le nom de l'Éternel. Amen. Nos mains consacrées à Dieu. Amen. Même nos mains consacrées à lui. Amen. Tout. La batterie. Mon corps consacré là. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alors, nous chanterons ici un jour. Les gens vont descendre. Amen. Frère Branham nous dit, il y a un jour, il avait prêché, et à la fin, il n'y avait personne au piano là. Il y avait tellement une onction. Le piano commençait à jouer tout seul. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous croyons. Amen. C'est pourquoi Joshua, là, on ne fait pas des caprices. Tu ne fais pas, rentre là. Ce piano là, même tout seul, il paye. Amen. Nous croyons ça. Amen. Il ne faut pas servir Dieu avec des caprices. Oh, vas-y là, rentre. Retourne. Celui qui fait des caprices, c'est là-bas. Même si ses chaises restent vides. Dieu est capable de susciter. Amen. Amen. Ça, nous croyons ça. Amen. Les enfants à la mamelle. Les gens faisaient crier aux âmes. Quand il entrait, il criait aux âmes. Ça, c'est notre Dieu. On sert Dieu avec amour, avec joie, volontairement. Je t'offre mon corps, fais-moi ce que tu veux, il le fera. Pas venir avec des caprices. Non. Non. Dieu. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Amen. Dieu n'est jamais tombé malade. Non. Dieu, malade. Alors, il est où Dieu? Oh, on l'a amené à Erasme. Dieu. Jamais. Il cherche Dieu. Dieu, il est où? Et non, je dis, mais Dieu, il est à Saint-Jean. Dieu. Jamais. C'est nous qui irons à Saint-Jean. Et nous aurons besoin de lui. Amen. Alors arrêtons nos caprices. Servons Dieu avec joie. Et c'est nous qui allons bénéficier. Tu es en train de rouler, tu vas faire un grand accident. Dieu dit, mon fils, il me sert. Voilà. C'est pas possible. Tu sors là, sans griffe, la voiture déclassée. Ça, c'est la main de Dieu. Tu n'oublieras jamais. Pour ce que tu fais pour lui, ce Dieu-là. Ah non. Ah non. Tu fais mourir. Tu vois comme si... Ah, là.
on ne viendra jamais m'arracher de là. Celui-là, ce Dieu-là, nous chantons. Il m'a tout donné. Même mon père ne peut faire, il l'a fait. Même ma mère ne peut faire, il l'a fait. Là, j'ai mes deux pieds en grès. J'ai mes deux pieds en grès. Ça, c'est ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui est notre Dieu. La puissance de transformation, frères et sœurs. Il arrive devant la tombe de Lazare. Il n'a dit que deux mots. Lazare, sors. Alléluia. Deux, pas trois, deux. Lazare qui sentait déjà décomposé. La puissance de transformation. Amen. Là où on était déjà parti, entendu, mon Créateur m'a rappelé. Amen. Et où il entre dans ce corps. Debout, il sort. Déliez-le, on le délie. Amen. Alléluia. Amen. Avant ça, il dit, Père, Alléluia. tu m'as toujours exaucé. Il nous apprenait comment prier. Amen. Il était, quand moi je prie même ce matin, je dirais, Père, tu m'as toujours exaucé. Amen. Alléluia. Deux mots. Lazare. Il n'a plus insisté. Il n'a plus insisté. Il pleura d'abord pour compatir à nos besoins. Mais s'il était resté qu'à pleurer avec toi, ça allait faire quoi? Il pleure comme un homme. Après il dit, Binénéa, je vais montrer que je ne suis pas comme tous les prophètes. Non, non, non. Le christianisme, n'allez pas nous comparer avec tous ces gens-là. Vous les connaissez. Hein? N'allez pas nous comparer. Nous sommes égaux, nous sommes... Non, non. Le fondateur de notre église. Amen. Hein? Alléluia. Hein? Le fondateur, lui, il était mort. Amen. Alléluia. Enseveli, ressuscité. Il dit, je vis éternellement. Jésus ressuscité ne meurt. Jésus ressuscité, il ne peut plus mourir. Et à la résurrection, il n'apparaissait qu'aux croyants. Amen. Pas tout le monde. Non, non, non. Même ce message, uniquement pour les élus. Frère, nous avons un Dieu. Soyez-en fiers. Oui. Hein? Où les clients disent, on a mis Bédératolo. Alléluia. J'ai un Dieu. Amen. Je ne t'attends pas. Oh. Je ne t'attends pas. Mais je sais que j'ai un Dieu. Amen. Ce n'est pas des tâtonnements. Je l'ai. Amen. Amen. Surtout quand tu as fait une expérience avec lui. Tu ne t'attends plus. Amen. Ouais. Il y a des choses. Un jour, on viendra ici pour le louer, l'adorer et que prier. Et chacun peut témoigner. Notre soeur Patricia nous expliquait. Elle était là. Un bus venait à vive allure. Elle nous disait quelque chose, me dit juste de faire ça. Franchement, elle dit non. Vous pouvez dire quelque chose. Dieu t'a dit. Là, c'est quelque chose. C'est qui? C'est qui? Il veille sur nous. Il met en elle la pensée juste de tourner comme ça. Le bus, pouah. Donc, quelques secondes, on allait être endeuillé ici. Ça, est-ce que tu peux l'oublier? Non. C'est resté une expérience. Comme de la femme à la maternité. Même si on te réveille, ce Patricia, explique-nous. Tu as même les détails. Quand quelqu'un expérimente quelque chose, comme notre bien-aimé frère Franck, même aujourd'hui, il ne te parle même de sa vieille montre là. Il a même les détails. Donner cours des maternités. Et la maman qui est déjà portée à la maternité, même si elle n'a jamais étudié, elle n'oubliera jamais. Celle qui donne cours, ce n'est que la théorie.
Tu parles de la délivrance en théorie, de la justification en théorie. Non, il faut parler la réalité. Amen. Amen. J'ai goûté ces choses. Ce Dieu-là est vrai. Amen. Amen. Il faut parler de ça. La réalité des choses. Faisons sortir Dieu de l'histoire. Dieu est une réalité. Amen. C'est ça. C'est ce qu'il nous faut maintenant. Amen. Nous sommes à la porte. Il faut que chacun puisse être capable. Amen. On peut t'appeler ici, mais maintenant viens ici. Tu dois être capable de dire, attendez, tu enlèves dans ton sac. Commence à nous dire, c'est que Dieu a fait avec toi. Amen. Pas ta maman, toi. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut. Et tu peux nous dire, moi, je m'assieds là. Que vous le croyez, que vous ne le croyez pas. L'Esprit lui-même rend témoignage. Amen. À notre esprit. Ce n'est pas bête. Oh la masse. Oh non. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que je suis fils de Dieu. Amen. Oui. Il faut qu'on arrive là. Amen. Frère Costi, viens. Il monte. Il nous donne. Que vous l'acceptez ou pas. Ça, c'est à moi, Costi. Lorsque la maman aigle nourrit ses petits, c'est des bec à bec. La révélation est individuelle. C'est pour moi, c'est pour moi. La maman bec, elle prend, l'aiglon ouvre, tac, elle ferme, fini. C'est mon morceau. C'est comme ça dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. Amen, amen, amen. Nous sommes dans l'âge de l'aigle. C'est des bec à bec. C'est pas collectif. Non. Le Dieu des familles. Non. C'est mon Dieu. Le mien. Je le connais, il me connaît. Ça me suffit. Alléluia. C'est ça. La chrétienté. Amen. C'est ça la chrétienté. Amen. Avoir une relation, une communion intime Amen. avec ce Dieu-là. Amen. Si vous lisez dans Genèse 28, 10 à 19, on nous parle de Jacob qui a vu un songe. Dans le songe, il a vu qu'il y avait une échelle. Amen. Amen. Lisons cela d'abord. Alléluia. Et mon frère, laisse les expériences de l'autre. Les tiens, où sont-ils? Amen. Laisse. Hein? Laisse. Amen. L'homme de Dieu, frère Franck, avait posé un jour la question à frère Branham. Est-ce que tout croyant aussi peut prier pour les malades? C'est que tu fais là. Quelle était la réponse? Et tout croyant peut prier pour les malades. Amen. Alléluia. Amen. Élisée pouvait prendre cette robe qu'Élie lui avait laissée. Mais le problème, ce n'était pas la robe. Le problème, c'était le Jourdain qui était fermé. Il fallait traverser. C'est là le problème. Tu peux avoir les brochures et les circulaires et la Bible. Cela ne suffit pas. Le problème, c'est de posséder ces dieux de la Bible. Amen. En toi. Amen. Où est le Dieu d'Élie? Il frappe. Le Jourdain s'ouvre. Élisée peut dire, ce Dieu-là d'Élie est aussi mon Dieu. Amen. Amen. C'est là le problème. C'est là le problème. Arrêtons de nous appuyer devant les hommes de tout ça. Ils ont leur expérience. Amen. Dieu les a parlé. Nous sommes dans la joie. Amen. Tes espérances sont où? À toi. Amen. Amen. À toi. Le Dieu qui a marché avec frère Branham. Les apôtres qui marchent avec frère Franck. Mais d'autres, c'est aussi ton Dieu. Amen. Amen. Oui. Ah oui. Frappe. Que le Jourdain s'ouvre. Amen. Parce que chacun se trouvera devant le Jourdain. Amen. Ouvre-le. Si tu es
un suiveur. Tu vas frapper, 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 frapper. On pouvait leur dire, votre Dieu Baal, il est en voyage. Il est à Liège, criez très fort. Baal! Peut-être Baal, il mange. Attendez à 13h, quand il va finir. Baal! Baal fait sa sieste. Ne le dérangez pas. Baal! Et il dit, ça suffit. Maintenant, je vais d'abord reconstruire toute chose. Alléluia. Je vais rétablir d'abord l'autel. Parce que quand l'autel est détruit, il n'y a plus d'adoration. Je vais d'abord rétablir l'autel. 12 pierres, tout conforme à la parole. Il n'a même pas que dit que le Dieu tout-puissant, vivant. Et il a fait quelque chose de terrible. Il a mis le bois dans l'eau. Quel contraste. Que le Dieu tout-puissant fasse descendre le feu. Qu'il sache aujourd'hui. Alléluia. Que le Dieu que nous servons est vrai. Le feu descend, consumez le bois. Frère, ce Dieu-là vit. Le nôtre, il ne sommeille ni ne dort. Le nôtre, il est vivant. Le nôtre, il est ici. Il est là, il est là, il est là, il est là. C'est ici là. Là où Dieu voit, nous entendons son nom. Il est là. C'est Dieu de la Bible. Il est là. Merci Seigneur. Écoutons Jacob. Je vais même m'arrêter là. Oh, frère et frère. 28. Lisez avec moi. Genèse 28. Oui, regardez. Même le verset 12. Le verset 10, il dit, il arriva dans un lieu. Le verset 10 nous parle de Jacob, parti de Beersheba, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Là, Jacob, dans ses songes, Dieu lui a montré qu'il y a un moyen de communication entre terre et ciel. Mais c'est quoi cette échelle? Allons dans Jean 1. Jean 1. Alléluia. Amen. Jean 1. L'échelle. Jean 1. Jésus devant Nathanaël. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais d'abord, Philippe, le verset 45, rencontra Nathanaël. Il lui dit, Nathanaël, comme ce matin, on peut inviter une sœur ou bien un frère, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Amen. Et dont les prophètes ont parlé. Amen. Jésus de Nazareth. Nathanaël nous dit quoi? Fils de Joseph. Là, c'est Nathanaël. Vous voyez, on peut être ici, assis, chanter, crier, mais n'ayons pas encore la révélation. Philippe qui invite, pour lui, Jésus était fils de Joseph. Le même Philippe dans Jean 14 pouvait nous dire, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, mais il y a si longtemps, Philippe, tu as marché avec moi. Vous voyez, on peut être même à côté d'un homme de Dieu, marcher avec lui, voyager, partir, n'ayant pas la révélation. Il faut que lui te révèle. Amen. Amen. Philippe est avec Jésus. Il invite même Nathanaël. Pour lui, Jésus était fils de Joseph. Nathanaël arrive. Il arrive, Jésus lui dit, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, mais écoute Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, je t'avais déjà vu. Amen. Ah, les écailles tombent. Il regarde la réponse de Nathanaël. Tu es le fils de Dieu. Amen. Tu es le roi d'Israël. Ça, c'est Nathanaël. Amen. Alors Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Verset 51. Il lui dit, Amen. Amen.
Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Amen. Et les anges de Dieu faire quoi? Monter et descendre au-dessus de qui? Amen. Du Fils de l'homme. Amen. Donc, cette échelle que Jacob avait vue était donc Jésus. Amen. Amen. Frère, une communication entre terre et ciel. Une échelle sert à faire quoi? J'arrive là. Alléluia. Amen. Nous sommes les bienheureux. Amen. Amen. Il y a une échelle, Amen. une communication Amen. qui relie la terre et le ciel. Amen. Il faut passer par Jésus. Amen. Amen. Pas par Marie. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Marie, Mère de Dieu. Dieu est esprit. Amen. On croit que Marie devient Mère de Dieu. Non, non et non. Amen. Marie n'est pas Mère de Dieu. Marie pleine de grâce. Faux. La seule personne pleine de grâce, c'est Jésus-Christ. Marie lui-même est à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit. Marie a reçu une grâce. Toi qui, une grâce a été faite. Pas pleine de grâce. Pleine de grâce, c'est Jésus-Christ. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu est esprit. Quel mensonge offert à l'humanité. Ce matin, sortez de ce mensonge. Notre seul médiateur, c'est Jésus-Christ. L'échelle, là où nous devons monter pour arriver au ciel, il faut passer par Jésus. Alléluia. C'est clair, n'est-ce pas? L'échelle que Jacob avait vue, les anges montaient, descendent, il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Cette échelle que Jacob avait vue était donc Jésus. Amen. La parole faite chair, qui est venue dans le monde pour faire connaître le Père. Amen. Amen. Et rétablir la relation entre lui. Amen. Par le sacrifice qui s'est passé à Golgotha. Amen. Bien-aimés, nous sommes les bienheureux. Amen. Alléluia. Amen. Nous portons un trésor divin. Amen. Dans des vases de terre. Amen. Terminons avec un Pierre. Humainement parlant, il n'y a point de différence. Avant de lire, entre le croyant et l'incroyant, nous naissons, nous travaillons comme eux, demain nous allons souffrir dans le métro et tram. Nous vieillissons, nous mourrons. Humainement parlant, on ne voit pas la différence. Mais il y a une différence. Amen. Laquelle? La vie divine est dans notre âme. Amen. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Amen. Et l'Écriture nous dit, vous êtes des dieux. Amen. Mais nous mourrons comme des hommes. C'est pas grave. La seule différence bientôt va se manifester. Amen. Dans ce corps. Lisons d'abord un Pierre et terminons par là. Nous allons chanter dans ce monde où tout passe. Tu m'as cherché. Ma Bible, elle est déchirée ici. Bible Scofield. Louis Ségon. Oui, mon frère Job, tu peux même lire là, du premier verset au verset 12. Chapitre 1. Non, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, premier verset. Mon frère Job, il va commencer tout doucement, jusqu'au verset 12. 1 Pierre, chapitre 2. Le premier verset. Verset 1 jusqu'à 12, oui. Rejetons donc toute méchanceté. Amen. Nous disons Amen. Amen. Et toute ruse. Amen. La dissimulation. Amen. L'envie. Amen. Et toute médisance. Amen. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, Amen. le lait spirituel Amen. et pur, Amen. afin que par lui,
vous croissiez pour le salut. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Amen. approchez-vous de lui, Amen. pierre vivante, Amen. Pierre vivante. Amen. rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Amen. édifiez-vous Amen. pour former une maison spirituelle, Amen. un saint sacerdoce, Amen. afin d'offrir des victimes spirituelles Amen. agréables à Dieu Amen. par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, Amen. choisie, précieuse, Amen. et celui qui croit en elle ne sera point confus. Amen. Amen. L'honneur. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement Amen. et un rocher de scandale. Amen. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Vous, au contraire, Amen. Voilà. vous êtes une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Amen. Une nation sainte. Un peuple acquis. Amen. Afin que vous annonciez Amen. les vertus de celui qui vous a appelé Amen. des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte Amen. comme étrangers voyageurs Amen. sur la terre Amen. à vous abstenir Amen. des convoitises charnelles Amen. qui font la guerre à l'âme. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, Amen. afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Prenons acte 17. Ce qui nous intéresse, vous êtes au contraire, vous êtes la race élue. Nous sommes la race élue. Ça, c'est la puissance de Dieu qui transforme. Nous qui n'avons point de Dieu, nous sommes la race élue. Acte 17, verset 27. Acte 17, 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Alléluia. Acte 17, 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelqu'un de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu. Amen. Amen. Frère, ici sur la terre, terminons, il y a des gens qui sont fiers. Nous sommes. Paul pouvait dire, Hébreux nés d'Hébreux, ils peuvent se vanter, nous sommes de telle race, la race pure, des Belges. Ils peuvent se... Mais nous sommes pas de n'importe quelle race. Amen. La race de Dieu. Mettons-nous debout, mes bien-aimés frères. Ça doit réjouir dans nos cœurs. Nous sommes la race de Dieu. Est-ce que nous sommes contents d'être comptés parmi ceux de la race de Dieu? Amen. Amen.
Alléluia. Mais maintenant, écoutez ce qu'il nous dit, ceux de la race de Dieu. Ceux de la race de Dieu. Écoutons. Exode 15. C'est de la race de Dieu. Écoutons ce qu'il nous dit, Exode 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies. Amen. Ceux de la race de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu écoutes sa voix, si tu prêtes l'oreille, il dit, je ne te frapperai point, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, chantons avec joie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Alléluia. Chantons avec joie.